Françoise Durand, fondatrice de l'Institut des entreprises remarquables. Bonjour Françoise. Bonjour. Pourquoi avez-vous créé l'Institut ? Alors, tout simplement, depuis plusieurs années, je rencontre des dirigeants, des salariés, des acteurs de terrain du monde économique. En fait, une question revenait sans cesse. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise laisse une empreinte durable sur un territoire et dans les parcours humains ? On connaît tous les récits de nos anciens, nos vieux oncles autour de la table qui nous expliquent toute leur carrière et nous parlent de l'entreprise dans laquelle ils étaient comme si c'était une grande sœur. Donc en fait, ils nous montrent régulièrement à quel point une entreprise, une organisation laisse une empreinte. C'est-à-dire ? Certaines entreprises ne se contentent pas de produire des biens et des services. Elles transmettent des savoirs, créent des liens, forment des générations de professionnels et contribuent à la résilience de nos territoires. Eh bien, c'est dans cette observation qu'est né l'Institut des entreprises remarquables. Aller chercher au sein de l'entreprise ce qui ne se révèle pas du premier coup d'œil. D'accord, alors quelle est la raison d'être profonde de l'Institut des entreprises remarquables ? Je pense que la valeur d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à ses résultats économiques. Une entreprise devient remarquable lorsqu'elle porte une histoire, transmet davantage un savoir-faire, des épreuves, fait grandir les personnes et laisse une trace qui dépasse son activité économique. D'accord, bon, vous allez distribuer des médailles. Alors absolument pas. Mon ambition, c'est pas de distribuer des labels ou des récompenses. Je cherche avant tout à comprendre, documenter et transmettre ce qui fait la singularité de certaines entreprises qui comptent dans la vie de ces hommes, de ces femmes et de ces territoires. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, l'Institut, il faut savoir qu'il s'appuie sur 2 axes. Le premier, des études nationales. Je mène des travaux de recherche pour objectiver des attentes de société, notamment celles des jeunes. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité éclairer pour les 16-29 ans ce qu'est une entreprise remarquable. Ce qu'il en sortira sera certainement publié et offert aux décideurs publics et privés. Le second point dans cet institut, c'est des récits d'entreprise. Je vais à la rencontre de dirigeants, de salariés, de familles entrepreneuriales qui me laissent comprendre, me laissent transmettre ce qui fait sens au sein de leur entreprise, qui perdure. Ma démarche consiste avant tout à observer, écouter, comprendre avant de conclure. Qu'est-ce que vous appelez un récit d'entreprise ? Oui, bonne question. Alors, un récit d'entreprise, c'est d'abord un échange guidé. Au préalable, j'ai étudié cette entreprise et je fais un entretien avec un représentant ou le chef de cette entreprise. Je révèle ce qui finalement m'a été parfois suggéré, discuté de façon informelle et je tends à mettre en lumière ce qui relie les personnes, ce qui fait qu'une organisation, une entreprise laisse une empreinte durable sur un territoire ou dans les parcours humains. Bon, si je comprends bien, l'Institut, c'est à la fois un observatoire, mais aussi un réservoir d'idées. Absolument. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de porter notre regard au-delà d'indicateurs habituels, de chiffres, de pourcentages. On veut chercher à comprendre ce qui relie entre nous, sur nos territoires, une aventure entrepreneuriale. Et l'Institut souhaite contribuer à cette réflexion collective, certainement en mettant en lumière celles et ceux qui bâtissent, transmettent et façonnent durablement leur environnement. Françoise, vous parlez de collectif. Il serait temps de se donner rendez-vous pour avancer ensemble, peut-être ? Absolument, je vous invite à découvrir nos travaux, à participer à nos rencontres, notamment à la première édition de notre réservoir d'idées qui se tiendra le 2 juillet à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen et bien sûr d'aller sur mon site et de rejoindre le mouvement. Françoise Durand, fondatrice de l'Institut des entreprises remarquables. Merci Françoise, on s'inscrit dès maintenant et on se retrouve tous le 2 juillet à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen. Bonne journée. Merci infiniment.